Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sous un magnifique soleil normand en compagnie de... Salut de Mélo, donc que moi je connais déjà, mais du coup on s'est dit que ce serait sympa de présenter notre Instagrammeuse préf. Bien sûr. Donc Mélo, présente-toi. Je m'appelle Mélodie Dutrel, j'ai 19 ans, j'habite en Normandie, donc, Sous le le soleil. Des animaux. Alors C'est quand même j'ai une grosse partie de la chaîne. 3 chevaux, donc 2 à la maison et un qui est dans un champ un peu plus loin qui est à la retraite. J'ai un chien, donc un Golden Retriever de 12 ans, Shadow. J'ai 2 chats, donc Filou et Sassy, donc un petit chat Beaucoup trop mignon. Oh, j'adore. Moi aussi je t'aime. Oh là 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 là. Je t'aime beaucoup trop. Trop mignon. Présentation du chat. Le Graal. Je l'aime trop. Donc j'ai 2 chats, donc Filou et Sassy qui est ici, donc elle a 12 ans si je ne me trompe pas. Filou il a à peu près 1 an. Et donc elle c'est une grosse mémère très gentille et l'autre c'est un gros fou débilos, tout ce que vous voulez. Voilà, et des poux. Et sinon les chevaux et les chevaux, on a du coup le retraité qui a 29 ans si je ne me trompe pas, et donc Opsilou, mon poney, qui a 17 ans, avec qui j'ai commencé Facebook en premier, donc une page qui avait 14 000 et quelques j'aime quand Facebook fonctionnait encore. Et là du coup sur Instagram où il y a à peu près 9 000 abonnés si je ne me trompe pas, je viens pas tout le temps. Et du coup, comme j'ai commencé à monter Valiant, Et j'ai commencé, voilà, et j'ai allié Valiant au compte Instagram, étant donné que je la monte beaucoup plus souvent, donc à la maison, un peu en cours, surtout quand il y a des concours, et en concours assez régulièrement. Donc voilà. Du coup, comment t'es venue la passion de l'équitation? Est-ce que tu as de la famille dans le monde du cheval ou pas du tout? Alors j'ai ma mère qui monte à cheval, qui m'a carrément développé, imprégnée dans l'équitation, si on peut dire, dès que j'étais... Putain, j'en fais parler. En gros, elle a toujours eu des chevaux. Et du coup, toi, t'es arrivée dans un milieu où il y avait des... Enfin, oui, ma mère avait déjà un cheval quand je suis née et j'ai été carrément baignée dedans depuis que je suis toute petite, donc voilà. Du coup, voilà, j'ai commencé à monter à poney après parce que ma mère m'a fait découvrir cette passion. Tu as des frères et sœurs? Donc j'ai un petit frère de 16 ans. Est-ce qu'il aime le cheval? Alors ça ne le dérange pas, on va dire qu'il veut bien m'accompagner en balade de temps en temps. Il pleut. Et mais sinon c'est pas sa passion du tout. Du coup, pourquoi Facebook? Pourquoi t'as voulu créer une page avec ton poney de base? Pourquoi Alors à la toute base c'était pour éviter d'encombrer mon compte profil avec 50 000 photos de mon poney. Elle a vraiment à la toute base, et après c'était parce que je voulais avoir un espèce de journal de ce que je faisais avec lui, pouvoir retourner et me dire dans un an je pourrais retourner voir quelle séance on avait fait, quel était le résumé de ce qu'on avait fait, sans avoir à l'écrire sur le papier, parce que clairement maintenant le numérique c'est ce qui est le plus simple. Et du coup quand Instagram est arrivé, naturellement, et donc, du coup, quand Instagram est arrivé, Facebook a commencé à perdre de la visibilité clairement, et en fait Facebook nous demandait de payer pour avoir de la visibilité, alors que on avait 15 000 j'aime, et t'as eu le même souci quasiment. Ouais. On avait pas mal de personnes qui nous suivaient, et d'un coup clairement il n'y avait plus de visibilité, parce qu'en soi il y avait toujours les j'aime, mais il n'y avait plus la visibilité. On est passé de je sais pas combien de visibilité sur chaque photo à quasiment nul. Sur Instagram c'est beaucoup plus simple. En plus on a tout vraiment plus simple, on a les stories qui sont vachement, super claires, on a les directs, on a les publications, voilà, on peut facilement parler avec vous, alors que sur les pages il fallait aller dans les messages, c'était plus compliqué, je trouve, c'était moins simple d'utilisation, on va dire. Et moins du tac au tac. Ouais, il y a vraiment les stories qui ont amené une proximité. C'est ça, on est plus proche avec les personnes qui nous suivent, alors que Facebook, on connaissait pas vraiment. Que maintenant, on voit vraiment qui aime au fur et à mesure les photos, tout ça, on a plus de facilité à suivre ce que vous faites en nous suivant. Donc, oui. Quand est-ce que tu es devenue propriétaire? Je suis devenue propriétaire d'Optilou en février 2008. Donc, en soi, c'était ma mère qui l'a acheté, j'étais pas propriétaire à l'époque.
Elle l'a acheté pour moi parce qu'on a vendu mon premier poney qui n'était pas du tout fait pour moi. Et puis une fois, c'était un peu l'élément déclencheur, une fois je lui ai apporté des carottes dans le champ et il m'a mordu, mais à sang il m'a arraché de la peau alors que j'avais des couches d'épaisseur de tissu. Et c'était donc là, ça se dit bah non c'est pas possible. Et puis il fallait que je passe aussi sur un poney plus grand parce qu'il faisait 1,10 m. Donc voilà. Le déclencheur a fait que finalement ça vous a ouvert les yeux ouais, et bon bah maintenant il faut s'en sortir. C'est ça. Puis j'avais pas d'attachement avec ce poney là, alors qu'au Pilou, au bout d'un an, on m'aurait dit tu le vends, c'était pas possible. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que tu es plutôt hongre ou jument? Alors moi de base je suis plus hongre, parce que justement les juments, je trouve qu'elles ont un caractère trop... Ça fait un peu trop aléatoire, c'est ça. Ça change du tout et Valiant je m'entends bien avec parce que c'est la jument de ma mère, mais j'ai mis du temps à m'attacher à elle parce qu'au début bah, j'avais pas de proximité, pas de confiance en elle et tout. Elle était adorable, elle était câline, mais j'avais pas forcément envie. Et c'est au fur et à mesure où j'ai passé vraiment du temps avec elle et à vouloir chercher plus le contact, plus chercher aussi à la monter un peu plus, que je me suis rendu compte qu'elle était adorable, mais qu'elle peut être très débile aussi par moments et très jument. Voilà, c'est clairement le mot. Donc je suis plus hongre. Est-ce que tu as un objectif de prochain cheval? Et pour quand? Alors oui, c'est sûr, parce que Val c'est la jument de ma mère et mon poney il a 17 ans donc il sera pas éternel dans la vie, mais il sera surtout, il a besoin d'une retraite de toute manière, il a besoin de se reposer à un moment donné et là déjà on a diminué énormément. Et donc du coup, d'ici approximativement, d'ici 4 ans peut-être, donc en fait il faut que je finisse mon master minimum. Alors si je fais un doctorat ce sera dans plus longtemps, mais quand je finis mon master, à la fin de mes études je voudrais avoir un poulain. Je voudrais avoir un poulain pour pouvoir faire soit du dressage pur, soit du complet. Et un peu de CSO s'il fait du complet évidemment, parce que ça va un peu avec. Donc voilà, et j'ai déjà des petites idées de haras, des trucs comme ça, mais après c'est un budget parce que je veux un poulain, je veux l'avoir poulain pour pouvoir tout lui apprendre parce que c'est vraiment un rêve et au moins c'est un objectif d'avoir son poulain et de tout lui apprendre et d'arriver à un but avec lui, voilà. Et après c'est une fierté qui est d'autant plus grande. C'est clair. Est-ce que tu fais un autre sport? Alors là dans l'immédiat je fais pas beaucoup d'autres sports parce que entre les études, le travail que j'ai cet été, les chevaux, je travaille, je travaille, le soir je rentre, il faut que je monte les chevaux, il faut que je m'occupe des animaux qui y a à la maison, il faut que éventuellement je range un peu la maison et c'est comme ça parce que j'ai pas envie que ce soit le bordel. Donc là j'ai pas trop le temps, mais il faut que je me donne un objectif, je voudrais recourir à nouveau parce que je courais beaucoup. Donc à la rentrée sûre je vais recourir énormément et sinon j'aime bien, mais c'est pas du sport en soi, j'aime bien faire pendant l'été ou des comme ça, un peu de gymnastique dans le jardin. Ben, voilà, étirements, beaucoup d'étirements, enfin style plutôt gymnastique que yoga, enfin voilà, c'est plus dans ce style là. C'est Philo. C'est Philo Tube. Du coup tu nous as dit que Petit Loup tu l'avais eu en 2008, oui. Et Valiant je l'ai eu en juillet 2014 si je me trompe pas. Alors, discipline préférée? Le cross. Le cross clairement, enfin j'adore ça. Quelle est la plus grosse hauteur que tu aies sauté en saut? Alors en CSO pur. Alors, en obstacle isolé, l'obstacle isolé avec des barres mobiles, quelle est la plus grosse hauteur? Alors j'ai jamais fait de grosses hauteurs parce que avec mon coach on fait plus de la technique. On travaille vraiment plus sur la technique, donc max j'ai dû sauter 115. Okay. Avec 115 avec Val. Et avec Loulou à la maison, je m'étais amusée une fois à sauter à cru en école 110. Donc je pense que c'est à peu près le max qu'il puisse sauter. Enfin peut-être plus avec du travail, mais 110, 115 c'est bien. C'est une heure. J'ai rencontré plein de monde en vrai et même sur des réseaux que j'ai pas encore vu, que j'aimerais voir prochainement. Enfin, ce serait super. Sinon cette petite personne, juste voilà. Clairement c'est l'une de mes meilleures rencontres, enfin voire même ma meilleure rencontre en fait je crois. Clairement. Parce que on s'est rencontrés en 2015. On a commencé à parler en 2015. À la base je suis venue lui parler pour lui demander des informations sur le CCE à la motte. Et en fait, on a continué de parler. Et... Tu avais une page aussi, Vasco et Clem. Ouais. Et tu m'as envoyé un message. Moi, je connais pas, c'est pas du tout ta page. Oui, c'est ça. Tu
tu m'as dit ouais, enfin tu m'as fait connaître ta page, donc après je suis allée voir et en fin de compte on a toujours parlé, donc il y a 4 ans ça, on a toujours parlé et au final bah, on se voyait une fois tous les ans à la mode. Ouais. Et là cette année on ne s'était pas encore vu et j'ai débarqué en Normandie. Voilà. Alors du coup j'ai rencontré Clem, qui a été la meilleure rencontre. La révélation. C'est ça. Mélodie Granger, Héloïse, le fêteur, Mathilde le fêteur avec Vodka et Azalée. Avec qui j'ai fait plus une rencontre entre guillemets en photographe parce que c'était plus j'y suis allée pour les rencontrer en photographe et bah, c'était carrément un peu une découverte, on s'est super bien entendu. Après il y a plein de monde, je vais pas citer tout le monde non plus que j'ai rencontré, mais j'ai fait des rencontres de personnes à la mode quand j'allais en photographe, j'ai fait des rencontres à cheval en concours, Pauline en concours à qui on se voit sur des concours. Voilà, il y a pas mal de monde et c'est super. Donc on a dit que tu avais un projet d'acheter un stade quelques années, quand la fin des études, c'est ça. En attendant, l'année prochaine, qu'est-ce que tu fais? Ta saison, tu la vois comment? Ma saison, je la vois comment? Alors, ma saison, alors je la vois avec mon poney. Déjà, pas régulièrement, mais quelques compétitions et éventuellement, si ça se passe bien, parce qu'en fait, vraiment, on va débuter sur le dressage pur, parce qu'on en dit en complet, mais on n'en a jamais fait en dressage pur. À part en entraînement en extérieur, enfin dans des petits concours non officiels, mais pas avec des officiels, avec des juges de dressage qui peuvent être très rudes quand même, il faut l'avouer, hein, sur un complet c'est quand même assez différent. Donc je pense qu'on va se faire lyncher au niveau des allures de mon poney parce qu'il n'a pas des allures de dressage, hein, enfin c'est clair. Donc je pense qu'on va reprendre sur une petite club 2 avec lui sur un dressage, parce qu'il aura maigri à la fin du mois, j'espère. Après j'aimerais bien passer sur la club 1. Enfin, il en a largement les capacités. En gros, à la rentrée, je repasse une club élite avec Val ou une prépa 105, pareil quoi. Et en CSO. C'est ça, en CSO. Et après, passer sur de la prépa 110, 115, 110 sûr, 115 si la 110 se passe bien évidemment. Et du coup, en janvier, si j'ai le fait passer la licence amateur, qui est payante, 80 €, c'est ça? 80 ou 90 €. Et pouvoir passer donc en amateur 2 logiquement, puisque 110, 115 c'est amateur 2. Donc amateur 2 avec Valiant pour la saison prochaine et si jamais elle se révèle dans la saison, peut-être plus, mais éventuellement si elle a progressé en dressage, peut-être faire quelques complets avec elle. Quel est le plus oufissime que tu as fait? Pour moi il y en a un peu deux, c'est-à-dire d'avoir fait la mode avec mon poney, même si en soi le résultat de la mode n'a pas été le représentatif de la saison. Donc la mode avec mon poney, c'est ça, la fierté d'arriver au bout d'une saison et d'aller jusqu'à la mode et de finir ses parcours et d'avoir quand même un parcours sans faute en CSO. Sinon avec Loulou, deuxième plus gros truc que j'ai pu faire, c'est de faire la plage à Cru, en Cordelette, aller nager, enfin se baigner. Et c'était un peu un rêve de gamine et je l'ai réalisé maintenant. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé en savoir un petit peu plus sur Mélo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!